Salut les amis, content de vous retrouver. Petite vidéo actualité du FC Barcelone. Donc, comme vous le savez, dans cette semaine, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de la Liga, il n'y a pas de Premier League, il n'y a pas de Ligue 1. Ça serait la trêve internationale dans cette semaine. Je pense que ça va commencer le jeudi, si je ne me trompe pas. Et comme vous le savez, c'est la Ligue des Nations. Ça s'enchaîne aussi. Et les matchs du championnat, bien des championnats, ça va se recommencer la semaine prochaine à partir des week-ends. Donc, et ensuite, la Champions League qui va s'enchaîner aussi. Donc, il y a tellement de matchs à jouer. Donc, on espère bien que les joueurs ne vont pas se blesser. Et sans plus tarder, on commence déjà avec la une de sport qui parle de Lewandowski et du FC Barcelone parce qu'ils ont battu l'équipe d'Alaves qui sont invaincus depuis mars chez eux à domicile. Donc, le FC Barcelone a été incroyable et il les a battus 3 buts à 0, dont Lewandowski a été le triple buteur parce que c'est lui qui a mis un triplé dans ce match. Rafinha qui a aussi fait deux passes décisives dans ce match. Donc, ça a été un match complet parce que ça tourne très bien du côté du FC Barcelone en ce moment. Maintenant, le classement de la Liga, le FC Barcelone est toujours en tête avec 24 points et le Real Madrid derrière lui avec 21 et Atlético à 17 et Villarreal aussi à 17. Donc c'est ça qui continue. Las Palmas, Valladolid et Valencia sont les trois derniers du groupe. Donc c'est ça qui a dit concernant le classement. Maintenant on va parler du top buteur actuellement de la Liga. Donc c'est Lewandowski en tête avec 10 buts déjà et deux passes décisives. Et ensuite, le deuxième, c'est un joueur de Villarreal. Et en troisième position, on voit Rafinha, les gars, qui est 5 buts et 4 passes décisives, les gars, en Liga. Et il a mis Yamal aussi, qui est en sixième position avec 4 buts et 5 passes décisives. Donc, ça s'enchaîne pour le FC Barcelone. Les joueurs sont très, très, très incroyables, les gars, offensivement. Donc, on va parler de Jules Koundé concernant le match d'hier. Koundé a été mis sur le banc car il est arrivé en retard à la discussion d'avant-match, les gars. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas joué. Donc, Hector Ford a pris sa place dans le match et après, il est remplaçant. Il a remplacé Hector Ford, je pense qu'à la 68e minute parce que le fait est qu'il a été puni par un sifflet parce que pour un sifflet, les gars, ça se passe pas. Si un joueur vient même une minute en retard, les gars, ça se passe pas chez un sifflet. C'est pour cela qu'il a mis Koundé en retard. Il a mis Koundé pardon, sur le banc parce que il a été en retard, les gars, à la discussion avant match. Donc, je pense que c'est quand même une discipline mise par un sifflet et je pense que c'est très, très, très bon, les gars, pour le FC Barcelone. Maintenant, on va parler de Ferran Torres qui est sorti blessure du match d'hier, les gars. Donc, les examens effectués ce matin sur Ferran Torres ont confirmé qu'il souffre d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite. Le moment du retour à l'entraînement sera marqué par son évolution. Donc, c'est ça qui a dit concernant Ferran Torres qui est quand même blessé au bout de 4 minutes. Mais d'après les rumeurs, Ferran Torres absent pendant 4 à 5 semaines suite à des tests, les gars, d'après les rumeurs. Mais il y a encore communiqué qui est venu actuellement. Donc, on dit Ferran Torres devrait être absent 2 mois, les gars. Donc, il devait faire son retour, les gars, mi-décembre, les gars. Donc, 2 mois d'absence pour Ferran Torres après Mundo Deportivo. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement parce que lui-même, il ne joue pas très bien. C'est pas un bon joueur. Mais quand même, une blessure, c'est pas quand même bon qui n'est pas souhaité. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement, Ferran Torres. Maintenant, on va parler des trois tops offensifs, des trois attaquants dans les 5 top championnats, dans l'Europe bien sûr, qui ont beaucoup de buts. Donc en première position, on pourra voir que c'est effectivement les joueurs du Barça, Lewandowski, Rafinha, Lamal, qui ont déjà 23 buts, les gars. Kane, Olysée, Musiala 18 et ensuite les autres équipes, les gars. Donc pour voir à quel point les joueurs du FC Barcelone sont très très efficaces cette saison, les gars, grâce à Hansi Flick. Maintenant, après la trêve internationale, les matchs qui attendent le FC Barcelone, on pourra voir que le FC Barcelone va affronter Séville. Donc ça sera la semaine prochaine, dans le week-end. Et le FC Barcelone va jouer avec le Bayern Munich, les gars, à domicile. Et après, à Santiago Bernabéu. Donc ça sera le Classico face au Real Madrid. Donc ce sera les trois gros durs. Au bout d'une semaine, les gars, le Barça va jouer contre ces grosses équipes, les gars. Donc ça serait très très compliqué pour le FC Barcelone. On espère qu'ils vont quand même gagner le match du côté du Real Madrid et du côté du Bayern Madrid. Et pourquoi pas 3 sur 3, ça serait magnifique du côté du FC Barcelone. Maintenant, le Barça surveille de près Leroy Sané qui sera l'agent libre l'été prochain. Donc, c'est un joueur qui joue du côté de Bayern. Je ne sais pas s'il sera prolongé ou pas, mais le FC Barcelone, d'après les rumeurs, suivait ce joueur, les gars, parce qu'il pourra venir libre la saison prochaine, les gars, au FC Barcelone. C'est quand même un gros coup si le FC Barcelone pourra faire ça parce que c'est un joueur très bon, les gars. Donc, on va parler de Daniel Olmo. Daniel Olmo qui devait être de retour contre Séville, les gars.
Donc, pas de trêve internationale pour Daniel Olmo. Donc, après la trêve internationale, il fera son grand retour. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Hansi Flick envisage le retour de Gavi contre Séville car il considère ce match comme idéal pour son retour. Donc, lui aussi, il devait faire son retour, les gars. Après un an de rupture de ligament croisé, les gars, maintenant, il fera son grand retour. C'est aussi une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Maintenant, on va parler de deux joueurs, les gars, qui vont rejoindre leurs équipes nationales, donc Koubassi et Lamine Yamal pour terminer. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.